Bien-aimé, ne force jamais ta bénédiction. L'obéissance complète est le véhicule de toute bénédiction, et la récompense de celui qui obéit ne tarde jamais. Ne cherche jamais à aider Dieu dans le but de posséder la bénédiction qu'il t'a réservée. Il peut arriver que tu te poses un certain nombre de questions. Si je suis obéissant, quand et comment sera donc effective la bénédiction de l'Éternel dans ma vie? Ne puis-je pas aider Dieu pour accélérer cette bénédiction dans ma vie? Il est légitime de se poser ce genre de questions quand on ne voit pas encore l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Lorsqu'on voit la vie de notre patriarche Abraham, à un moment donné de son parcours, il questionnait Dieu et a voulu aider Dieu pour avoir le fils qu'il lui avait promis. C'est ainsi que sa femme Sarah lui a donné sa servante pour qu'il s'unisse à elle afin d'avoir un enfant. Comme l'illustrent les passages de Genèse 15, les versets 2 à 4, et Genèse 16, les versets 1 à 2. Genèse 15, les versets 2 à 4 dit « Abraham répond, « Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'enfant, personne ne pourra naître de moi. C'est Eliezer de Damas qui est mon héritier, c'est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. » Alors le Seigneur lui répond, « Non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, ce sera un fils né de toi. » Genèse 16, les versets 1 à 2 dit, « Saraï, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit le conseil de sa femme. En cherchant à avoir un fils par une autre voie que celle que Dieu a fixée, Abraham et Sarah ont voulu forcer l'accomplissement de la promesse que Dieu lui-même leur avait faite. D'un autre côté, la Bible nous enseigne aussi dans 1 Samuel 8, le verset 5, comment le peuple d'Israël a forcé la main de Dieu afin d'avoir un roi comme les autres peuples. 1 Samuel 8, le verset 5 dit « Ils lui disent, maintenant tu es vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Alors donne-nous un roi pour nous gouverner. Cela se fait chez tous les autres peuples. » Puisque le peuple a forcé la main de Dieu, Dieu leur a donné un roi selon leur cœur, ce qui ne leur a pas bénéficié. Combien de fois as-tu voulu aider Dieu en cherchant à lui forcer la main? Si l'Éternel t'a donné une parole, il a aussi la capacité et la puissance de l'accomplir selon sa volonté, au temps qu'il a fixé. Ne force donc jamais une bénédiction parce que cela ne te servira pas. Que te reste-t-il donc à faire après avoir obéi? Démontrer la constance et la continuité en obéissant complètement comme le Seigneur le demande, attendre le temps que Dieu a prévu pour te bénir, à l'instar de notre père David qui a su attendre le temps de Dieu, ne jamais te précipiter, démontrer la diligence dans le service dans le royaume de Dieu, demeurer fidèle et attaché dans le lieu spirituel où Dieu t'a positionné. Ne point te relâcher dans ton sacrifice envers le Seigneur, ne point former de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais être fortifié dans la foi, étant pleinement persuadé que ce que Dieu a promis, il est aussi puissant pour l'accomplir, et repasser en ton cœur les bontés de l'Éternel qui te donneront l'espérance. En faisant ces choses et en demeurant entièrement en elles, tu posséderas certainement ta bénédiction au temps fixé par le Seigneur. Lamentation 3, les versets 21 à 23 dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Si ce message t'a encouragé à faire confiance au temps de Dieu, aime, partage et abonne-toi pour continuer à marcher dans l'obéissance et la patience.